Hola amigos, salut les gars, aujourd'hui c'est le jour, je vais enfin vous expliquer quelles sont mes techniques, mes petits secrets, comment je sélectionne les matchs pour les paris sportifs et surtout comment j'analyse. Avant toute chose, pensez à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit, je serai toujours honnête avec vous, je vous prendrai jamais rien, c'est pas mon but, c'est pas dans mon habitude de vouloir prendre quelque chose parce que vous vous abonnez à ma chaîne. Sur Facebook aussi, j'y suis, DamsProno64. Donc avant tout, voilà, très content donc puisque le ticket d'hier soir une nouvelle fois est passé. Le facteur chance y était étant donné que le match nul cote à 3,10 est passé dans les derniers instants de cette partie. Alors forcément, là le facteur chance y était, mais il y a des fois il ne le sera pas, donc il faut en profiter. En tout cas, voilà le bilan quand même déjà pour l'été. Je vais bientôt faire le bilan de cet été. Voilà, on est déjà à plus de 60% hein, de réussite avec une cote en moyenne supérieure à 2,50. C'est quand même déjà pas mal. Le combiné, vous avez vu que les combinés, j'ai vraiment du mal avec les combinés. Étant donné que les combinés, c'est assez compliqué, surtout quand il y a 3 matchs. Hein, je vous ai toujours conseillé de jouer en simple et en sec les matchs nuls et surtout quand il y a une cote à 2, voilà. Les combinés, ça c'est compliqué de faire un 3 sur 3 ou un 4 sur 4, il faut faire un perfect. Sinon, vous avez aussi le multiple qui est pas mal comme stratégie avec un 2 sur 3. En tout cas, je vais vous expliquer et surtout essayer de vous faire comprendre parce que je ne suis pas du tout comme les autres pronostiqueurs. Je vois pas du tout les choses de la même façon. Pour commencer, les statistiques, c'est archi faux. Les statistiques, si vous voulez vraiment sur le long terme gagner, être gagnant et avoir du bénéfice avec les paris sportifs, si vous vous basez sur les statistiques, vous allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça serait trop facile de regarder l'historique des deux derniers matchs. Par exemple, Atlético Madrid, Real Madrid. Voilà. Si vous regardez l'historique, surtout les derniers résultats, vous allez jamais parier sur le match nul. Et pourtant, il y a eu match nul. Pourquoi moi j'ai sélectionné le match nul? Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout simplement, je me base sur l'avis des internautes et surtout donc des parieurs. Donc je vais sur plusieurs sites, des sites. Pourtant je ne parie pas sur le web, je vous l'ai déjà dit. Betclic et compagnie, c'est pas pour moi. Je pense il vaut mieux éviter de parier tout ça en ligne parce qu'après ça rend accro et on peut parier facilement. L'argent part très facilement sur le web. Alors, Atlético Madrid, Real Madrid, pourquoi j'ai joué le nul? Tout simplement parce qu'il y avait moins de 10% des parieurs qui ont joué le nul, en sachant que les médias en faisaient énormément sur le Real Madrid. Ronaldo est parti, donc pas mal de monde a tenté la victoire d'Atlético Madrid. Et le Real Madrid, bien sûr, puisque c'est une équipe pour tous les footix, hein, tous les gens qui ont voulu voter ou pas miser sur le Real Madrid, eh bien, ce n'est pas passé. Donc, l'avis des internautes, c'est déjà très très important. Hein, vous allez sur plusieurs sites, par exemple, je vous donne un site comme exemple, où là, c'est pas les parieurs, mais c'est des gens qui votent, tout simplement, des internautes, rue des joueurs. Voilà, sur rue des joueurs, pronostic foot, vous avez l'avis et le pourcentage pour chaque match. Et là, vous pouvez faire déjà un constat que quand un match, les pronostics des gens sont super, par exemple une victoire tout bête hein, du Bayern Munich à plus de 80%, bon là c'est une évidence, une cote à 1,40, ça va passer. Par contre, quand il y a une victoire, une équipe hein, qui est censée gagner mais qui n'est pas sûr de gagner, par exemple une cote à, je dirais, 2,20, la Juventus qui se déplace chez Naples, la Juve est favorite, mais beaucoup de gens, les avis sont partagés, il n'y a que 55%, 60% des gens qui voient la Juve gagner. Là, vous pouvez prendre le risque et mettre la victoire, donc miser sur la victoire de la Juve, étant donné que la cote est belle et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont tenté le nul et victoire de Naples. Donc tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a forcément il y a énormément de perdants et que s'il y avait beaucoup de gagnants, l'FDJ ne serait pas gagnante. Donc tout simplement pour vous dire qu'il faudrait l'esprit, en fait, il faut avoir l'esprit contrario
des internautes et surtout de tous les parieurs. Donc quand vous voyez des commentaires ou des vidéos ou même sur les médias qui parlent beaucoup d'une équipe, par exemple Marseille à Nîmes, hein, moi j'étais le premier étonné comme vous, je vais pas vous dire que j'ai parié sur Nîmes, c'est pas vrai, mais en tout cas, je voulais absolument pas prendre le risque de miser sur l'OM, cote à 1,76 qui gagne à Nîmes. Étant donné qu'ils ont gagné 4-0 le premier match et que Nîmes est un promu, tout le monde a sauté sur l'occasion et a parié sur Marseille. Donc ça, c'est vraiment, il faut en prendre en considération les avis des internautes. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose d'autre qui est quand même assez très important. C'est sur le pourcentage, enfin les marges que se font les bookmakers. Alors, il faut savoir, surtout pour ceux qui parient en ligne, qu'il y a des matchs, par exemple comme le Bayern qui a affronté le PSG il y a quelques semaines, de là ou un mois, je sais plus. Euh, il y existe des sites où on peut voir quelle est la marge des bookmakers sur les championnats, sur certains matchs. Donc, c'est-à-dire que quand la marge est assez haute, il ne vaut mieux pas miser sur ce match, même si ça donne envie. Hein, même un match comme Real Madrid-Barcelone, il y aura beaucoup de monde qui vont tenter et parier sur ce match et ils vont se planter. Il vaudrait mieux des fois jouer sur un match comme Nîmes-Caen, où il y a moins de gens qui vont miser dessus et vous avez plus de chances de gagner parce que voilà, la marge des bookmakers est plus petite. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en considération. Donc j'espère qu'avec cela, ça va vous aider et vous faire comprendre un peu comment j'analyse mes matchs parce que c'est comme ça que j'arrive à analyser et aussi, voilà, il faut aussi d'une part connaître un peu le foot. Hein. C'est vrai que voilà, on va pas parier sur le hockey sur glace si on connaît rien sur le hockey sur glace. Après, il y a toujours le facteur chance, il y a le climat et surtout les compositions d'équipe à regarder. Les compositions d'équipe, il est toujours important de regarder. Mais bon, une composition d'équipe pour une équipe de Caen ou de Nice ou de Salzbourg, elle changera pas énormément. Et justement, les médias en profitent sur cela. Si vous voyez dans une grosse équipe qui manque un bon joueur, ils vont vous dire que le nul est très probable et qu'il faut surtout pas parier sur cette équipe. Et pourtant, elle gagne. Et c'est là où les gens se font avoir. Donc faites bien attention à tout cela. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important. En parlant des médias, voilà, ils en font beaucoup aussi sur Twitter et Instagram. Voilà, il y a beaucoup de publicité par rapport à ça, beaucoup de gens qui sont du même avis. Et quand vous voyez beaucoup de gens donc du même avis, voilà, vraiment ça pue et il faut surtout pas suivre les gens comme des moutons. Il faudrait vraiment éviter. Je vais quand même passer en espagnol les gars parce que je pense que ils sont quand même ils comprennent rien. Amigos, hoy os voy a explicar ¿cómo hago para analizar un partido? ¿Cómo hago para ganar dinero en las apuestas? Otra vez ayer muy contento pasó la apuesta con el Gimnàstic de Tarragona contra el Tenerife. Pasó el empate en los últimos minutos. Bueno, algunas veces no pasa en los últimos minutos y esta vez sí. Pues hemos acertado otra vez. Voy más de 60% de las apuestas acertadas. Es muy bien, además con una media de más de 2,50 que pagan los partidos. O sea que está muy bien. Hoy os voy a explicar cómo hago para analizar. Yo lo que miro antes de apostar en un partido es el porcentaje que las empresas ganan en las apuestas. Por ejemplo, Quirol y todo eso, cuando ganan mucho dinero en partidos como Real Madrid y Barcelona, pues no voy a apostar, porque hay mucha gente que apuesta en este partido y entonces hay poca para ganar es muy difícil. Un partido, la Real contra Eibar, habrá más oportunidades para ganar dinero porque la apuesta va a ser, no digo más fácil porque no hay nada más fácil, pero los partidos muy conocidos que la gente apuesta mucho, mejor no apostar. ¿Y cómo hago para adivinar? Porque ¿cómo hago para ganar tanto? Os voy a explicar. Lo primero que miro son lo que la gente piensa y lo que la gente apuesta. Es decir,
Si van 82% de la gente apostando que el Madrid va a ganar contra el Atlético de Madrid, no voy a apostar que gane el Madrid, porque hay mucha gente que pierde dinero. Y claro, ya lo sabemos, en las apuestas hay muy poca gente que gana dinero. Entonces, ¿por qué puse también el empate y gané el partido Atlético de Madrid-Real Madrid? ¿Por qué? Os voy a decir. Porque hay menos de 10% de 10% de la gente que ha apostado el empate. Es muy poco y voy a pasar. ¿Por qué el empate? Porque son dos equipos que juegan bastante bien, que tienen el mismo nivel y poca gente ha apostado el empate. Entonces ahí voy a apostar el empate. Pero si juega el Eibar contra la Real y van como 40% de la gente apostando el empate, pues ahí no voy a jugar el empate. Jugaré ambos equipos marcarán o victoria de Eibar o de la Real. Tenéis que mirar y fijarse en qué la gente apuesta. Si hay mucha gente que apuesta para algo, hay que evitarlo. No hay que jugar eso. Les gars, donc voici mes techniques pour miser et surtout analyser les matchs. Faites attention, regardez l'avis des internautes. Ça, c'est quand même assez important. C'est la première chose que je fais depuis quelques années et ça marche bien. Vous pouvez le constater. On est quand même à plus de 400 € net engrangés donc dans cette chaîne YouTube. Exactement, je ne sais plus. En tout cas, à la fin de l'été, je ferai un gros bilan. Et une dernière chose quand même, je vous déconseille de suivre des tipsters. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le long terme, vous allez jamais être gagnant. Sur le court terme, il se peut que vous soyez gagnant, étant donné déjà qu'il faut souvent, pour vous abonner ou pour les suivre, payer. Donc déjà, vous perdez de l'argent en payant. Eux, ils s'enrichissent énormément parce que même si vous pensez que 10 € c'est pas grand chose, 10 € multiplié par 4000, je vous laisse déjà imaginer si le mec a plus de 4000 abonnés, combien d'argent il récupère grâce à vous. Et c'est avec ça qu'ils s'enrichissent et c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc les gars, faites très attention quand vous suivez quelqu'un, surtout un tipster ou quand le mec il envoie que des tickets gagnants, etc. Parce que sur le long terme, vous ne serez pas en bénéfice. Voilà pour aujourd'hui les gars. J'espère qu'on va continuer à faire passer les pronostics gagnants parce que là on est quand même sur une série très très positive. À part donc ce week-end où le combiné n'est pas passé. Et puis le seul ticket simple quasiment du mois d'août qui n'est pas passé, c'est Nice. Voilà, je voyais Nice gagner. Ils n'ont pas gagné. Hier, le match nul est passé entre Gymnastique de Tarragone et Tenerife. La cote était belle à 3,10, donc très content. J'espère qu'on va continuer comme ça. En tout cas, les gars, continuez à me soutenir, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Je suis extrêmement content. Moi, je fais de mon mieux et je continue à fond sur ce boulot-là. Et l'analyse, j'essaie de la faire au mieux possible. Pour le prochain pronostic, je pense que ce sera pour jeudi, donc je posterai le mercredi parce que les matchs de demain, voilà, y a beaucoup de gens qui misent sur les matchs de Ligue des Champions et honnêtement, c'est vraiment difficile. Donc, je préfère vous donner des pronostics de qualité et donc je m'abstiens pour les tickets de demain et les pronostics, je ne miserai rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les gars. Adiós amigos, disfrutar del sol si podéis. Ciao ciao les gars. Salut.